dans les rues. Il faut avoir un bon réseau d'indicateurs et surtout un bon réseau de fileurs, parce qu'on peut être détective et mauvais fileur. Au fait, Boniface, pouvez-vous répondre à cette question? Quelle est la règle à laquelle il ne faut jamais déroger lorsque l'on file une personne à pied? Alors la chose à ne jamais faire quand on fait une filature piétonne, c'est de croiser le regard de la cible et de suivre cette personne en étant sur le même trottoir qu'elle. Et maintenant, à vous de jouer. Détective privé depuis plus de 30 ans, notre expert est là, Boniface Alfonsis. Soyez le bienvenu, Boniface, installez-vous. Alors, ce sera notre expert, il va valider toutes nos questions. Et la tradition, c'est que l'expert nous démarre toujours avec une petite anecdote. J'aimerais que vous nous racontiez la fois où vous étiez en train de filer quelqu'un et en fait, le mari vous a pris pourquoi? Pour l'amant de sa femme? Tout à fait. Alors, racontez-moi ça. Ben, c'était donc, on était en filature, en surveillance, on était en planque dans une cage d'escalier. Évidemment, on s'est fait repérer parce que ça faisait plusieurs heures qu'on planquait. Et le mari m'a pris pour l'amant de sa femme. Et vous étiez là pour planquer qui au départ? Pour planquer le voisin. D'accord. Voilà. C'est pour ça que nous l'avons choisi comme expert, mesdames et messieurs, car il est le Pierre Richard des détectives. Non. Vous devez en avoir des centaines et des centaines à nous raconter. Et c'est un métier qui fait un peu rêver parce qu'on a l'impression que ça existe que dans les films. Mais ça marche, mais oui. Et en fait, ça existe vraiment. Hein. Alors, la vraie question, c'est que vu que vous faites de la télévision, vous êtes plus très privé maintenant, parce que les gens vont vous reconnaître. Hein. Il est détective public maintenant. C'est ça. Allez, Regarde, c'est attention. le gars de la télé qui est derrière toi. Mieux encore, celui qui se fait filer, à un moment donné se retourne et dit: est-ce que je peux avoir un autographe, monsieur? C'est Alfonsi. Allez, J'ai trompé c'est ma femme parti. exprès pour vous rencontrer. Prenez vos boîtiers et nous allons apprendre des tas de choses avec notre expert. Voici le quiz détective privé. L'un d'entre vous pourra participer à la demi-finale. Première question. Qu'est-ce qu'un sous-marin pour un détective privé? A. Vous appuyez sur A si c'est un microphone miniature. Vous appuyez sur B si c'est une caméra infrarouge. Vous appuyez sur C si c'est un véhicule de surveillance. Vous appuyez sur D si c'est un informateur. Attention, top 5 secondes. Pas une de plus. C'est terminé. Alors, notre expert détective nous donne la bonne réponse. C'est. C'était la réponse C. Ça, est-ce que ça se passe vraiment comme dans les films, c'est-à-dire la camionnette avec un logo de dépannage où l'on attend, on regarde par une vitre fumée? Comment ça se passe? Oui, ça se passe comme ça. C'est une camionnette, hein, sous-marin. C'est un véhicule banalisé où on va planquer dedans plusieurs heures, plusieurs jours. Il vous est arrivé, comme on le voit également, de rester 48 heures dans une camionnette à manger des sandwichs? Tout à fait. Et se servir d'une bouteille comme des toilettes. Hein, parce que Parce que vous ne pouvez pas quitter la camionnette. Parce qu'on ne peut pas quitter la camionnette. Donc elle va être équipée évidemment de caméras qui vont permettre d'avoir un visuel tout autour. Et on va planquer là, des fois, 48 heures durant, sans Ça vous le bouger. feriez, Chantal, vous, rester 48 heures dans une camionnette? Ça à dépend surveiller? si c'est bien équipé, avec équipé. Alfonsi dedans, c'est pas mal. Bon, nous allons passer à la deuxième question. Voyons ce qu'ont répondu nos invités. Deux bonnes réponses, Chantal et Bruno. Et alors, Sandrine, qu'avez-vous répondu en fait? Mais moi, je pensais que c'était un informateur, pourquoi voilà, pas. quelqu'un qui agissait en sous-marin. Mais bon, voilà. Non, j'ai pas fait le paradoxe avec. C'est pas bon. Et alors, ça peut arriver. Nous allons voir. Je deviens schizophrène. Mais ça vous arrive de tomber amoureux d'une femme, par exemple, que vous surveillez un petit peu comme Tom Cruise dans des films comme ça où il est détective. Vous savez, où ça finit toujours par une love story. Ça a dû arriver. Ouah. Justement, il est tombé amoureux de Tom Cruise, mais il voulait pas qu'on en parle. Allez, voyons combien, mesdames et messieurs, ont survécu à cette question. Ils étaient 50 au départ, ils sont maintenant 25 se sont fait éliminer. Deuxième question. Seriez-vous un bon expert détective? Vous êtes 25 à jouer maintenant. Lequel de ces accessoires est inutile à un détective privé dans le cadre de ses fonctions? A. L'appareil photo. B. Les jumelles. C. Le téléphone portable. D. La paire de menottes. Top 5 secondes. Lequel de ces accessoires est inutile à un détective privé dans le cadre de ses fonctions? Alors, pouvez-vous nous répondre, monsieur l'expert détective? Alors c'est la réponse D. La paire de menottes.
Vous n'avez pas le droit d'arrêter quelqu'un. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un, on n'a pas le droit d'interpeller les gens, parce qu'on est des privés, comme son nom l'indique. Est-ce que vous avez obligation de détruire les photos que vous prenez quand vous filez quelqu'un? Non, pas du tout. Ça, vous avez le droit de les garder. On a le droit de les garder durant une durée limitée qui est de 3 mois. Et de toute façon, le dossier sera remis donc au défenseur, à l'avocat de notre client. D'accord. Et après, au bout de 3 mois, évidemment, on va détruire tout ça. Alors, Et on va quand t'étais montrer... petit en classe, t'étais rapporteur déjà, non? Elle est très très bonne. Allez, nous allons voir combien de candidats maintenant sont en course pour la 3e question. Regardez. Il y en a 22, c'est bien. Bravo. Nous passons à la 3e question. Dans le jargon du métier, un détective privé est détronché lorsqu'il A. est repéré, B. rentre bredouille. Vous appuyez sur C si vous pensez qu'il rate ses photos. D. se fait casser la figure. Top 5 secondes. Dans le jargon du métier, un détective privé est détronché lorsqu'il... 4 propositions, c'est terminé. La parole est donnée à notre expert détective. La bonne réponse est la réponse A. Lorsqu'il est repéré. Alors, dans ces cas-là, vous êtes repéré, est-ce que vous donnez le dossier à un collègue ou vous dites à votre client « je ne peux plus assurer ma mission, je vous rembourse » ? Non. Non, jamais. rembourse jamais. Ça, Rembourse ça c'est la règle d'or. Hein. Ça, que les choses soient claires, on ne rembourse pas. Jamais. Non, on va revenir X jours après et sous une apparence différente, évidemment. On se déguise quand on est détective? On va se déguiser, on va changer de véhicule, surtout. Et puis on va reprendre ça à zéro, et puis c'est bon. Alors, qu'avait répondu Chantal? Eh bien, moi, j'avais dit justement, quand il est reconnu, j'étais très bon. D'accord, alors vous avez dû appuyer un petit peu tard parce que moi, j'avais pas du tout ça chez vous, hein? Vous étiez Ah un petit non, peu j'ai trompé. répondu A. Eh ben, c'est moi qui me suis Des trompé. bonnes lunettes, Chantal. Ah, attends, faut que je change mes lunettes, alors. Ah non, Voyons, combien de candidats, maintenant, vont pouvoir participer à la dernière question? On regarde. Vous êtes 19 pour cette dernière question. Et comme vous êtes nombreux, maintenant je rajoute la notion de rapidité. Il faut donc bien répondre, mais en plus être le plus rapide. Voici la dernière question. Nous allons connaître notre expert détective. La voici. Quel ancien bandit a créé la première agence française de détectives privés? A. Vidocq. B. Lassner. C. Cartouche. D. Papillon. Top 5 secondes. Quel ancien bandit a créé la première agence française de détectives? Attention, nous allons connaître notre expert. La réponse, Boniface? La bonne réponse est la réponse A. C'était Vidocq. Racontez-nous l'histoire. Alors Vidocq était un ancien bagnard qui avait été ensuite chargé de la sécurité à Paris. Il avait démissionné de ses fonctions dans les années 1830 et il a créé la première agence de détectives privés à Paris. Ils se sont trompés tous les trois, si je ne m'abuse. Non, mais je l'ai répondu les bonnes réponses de les Vidocq. C'est vrai que Jane Birkin a un tic, elle dit les là, vous avez remarqué à la place des le. Oui, comme les mots de tout à l'heure, que c'était qui se faisait des tronchus. Et là, je ne savais que c'était du Vidocq parce que j'en prends quand j'ai des mal à la tête. Du Vidocq. Là, vous pouvez l'applaudir, Sandrine Alexis. Je vous donnerai les dates. Elle revient au Casino de Paris avec de très grandes imitations. On va se régaler. Nous connaissons maintenant le nom de celui qui va participer à la demi-finale. Regardez bien vos boîtiers, mes amis, car je vais appeler le boîtier numéro 30. Où est-il? Où est-elle? Bravo! Bravo, jeune homme. Quel est votre prénom? Alors bonjour, je m'appelle Romain. Il s'appelle Romain. Quel âge avez-vous? Alors j'ai 25 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis infirmier dans le nord de la France. En congé actuellement? Oui. Célibataire? Non, en couple. Eh bien, tant mieux. Elle est là, madame? Non, monsieur. Ah, pardon, je suis désolé. Bonjour, monsieur. Bah, j'avais une chance sur deux. Hein. Là, c'est une sur 4, là, c'est une sur 2. Enchanté, monsieur. Vous me rejoignez dans quelques instants. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, nous allons donc pouvoir maintenant passer à la deuxième manche. C'est un nouveau thème, alors qui va vous intéresser, Sandrine, et c'est d'ailleurs pour ça que je disais que vous seriez au Casino de Paris les 22 et 23 novembre. Ça fait plusieurs années, parce qu'il y a eu un petit bébé qui est arrivé, que vous n'êtes pas remonté sur scène. Qu'est-ce qu'on va voir au Casino, alors?
Oh, on va voir un spectacle où le thème c'est le coaching. Hein. J'explique aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire dans l'imitation, quelles sont les choses dangereuses, tout ce qui voilà. J'aborde l'imitation de façon assez large et tout ça ponctué de musique, de choses un peu déconnantes et burlesques. Votre particularité, c'est qu'en plus vous chantez très très bien. Vous allez nous donner un petit exemple de ce que vous savez faire avec un micro et surtout avec votre voix avant d'accueillir notre expert prof de chant. Alors vous voulez quoi, du Vanessa Paradis, Du Céline Dion, du Mireille Mathieu, peut-être du Mireille. Qu'est-ce que vous voulez le public? Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Ouais. Bah écoutez, vous savez que j'ai eu 2 bébés. Vous vous rendez compte, 2 bébés? Ça fait 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, puis 1 cerveau. Et j'ai fait une chanson parce que ça n'a pas été facile. Ça s'appelle « S'il me reste un ovule ». S'il me reste un ovule pour faire mon bonheur, il me restait un ovule. J'ai vu tous les docteurs, ils m'ont inséminé, rempli comme un petit four. Je vais pouvoir enfanter sans jamais faire l'amour. Sandrine Alexis, au Casino de Paris, les 22-23, réservez vos places dès maintenant. Bravo Sandrine. Le chant, ce sera bien sûr notre deuxième thème. Seriez-vous un bon expert professeur de chant? Et notre expert, vous la connaissez, c'est peut-être même la plus connue et vous la découvrez tout de suite en images. Nom, Altaï. Prénom, Armande. Profession, professeur de chant. Personnalité hors du commun, artiste aux multiples facettes, Armande dévoile ses 4 octaves depuis presque 40 ans. Chanteuse, comédienne, actrice, metteur en scène et professeur de chant. Armande ne peut laisser indifférent ni passer inaperçue. Toute occasion est bonne pour elle de faire vibrer son incomparable voix. Ce qu'Armande aime avant tout, c'est se produire devant un public. Et dès qu'on est en scène et qu'on se trouve devant un public, on confie à ce public des choses qu'on ne confierait pas à ses meilleurs amis. Une passion qu'elle tente désormais de faire partager à ses élèves. Pour être un bon prof de chant, il faut être généreux, attentif. C'est quelqu'un de très maternel, paternel, compréhensif qui doit accoucher l'élève de son moi profond. Armande, quel est l'opéra français le plus joué au monde? L'opéra français le plus joué au monde, je pense que c'est Carmen. Et maintenant, à vous de jouer. Notre expert professeur de chant est là. Mesdames et messieurs, Armande Altaï. Je vous accompagne. Alors attention, parce que la première est dangereuse, la deuxième l'est encore plus. Et quand on a fini la troisième, on est arrivé. Vous pouvez vous installer. Armande qui est avec nous, merci d'être là. Armande, qui évidemment a été très connue grâce au télécrochet. Elle faisait partie du jury. Mais vous-même, Armande, quand vous étiez un petit peu plus jeune, vous avez participé à un télécrochet. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait le jeu de la chance. Et alors, vous l'avez gagné? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça donnait derrière? Ça a donné, par exemple, ce jeu de la chance, ça a permis de faire connaître Mireille Mathieu. Ah, quand même. Oui. Armande, ce soir, vous êtes notre expert prof de chant. Vous allez nous donner plein d'informations sur les cordes vocales, sur la façon de travailler sa voix. Et nous allons demander à nos amis maintenant de prendre leur boîtier. Ils sont de nouveau 50 et nous allons faire en sorte qu'il n'en reste qu'un qui sera notre expert prof de chant. Voici la première question. Dans le film Les choristes, qui interprète le surveillant d'internat qui initie les enfants au chant? Vous appuyez sur A si c'est Gérard Jugnot, vous appuyez sur B si c'est Thierry Lhermitte, vous appuyez sur C si c'est Michel Blanc, vous appuyez sur D si c'est Christian Clavier. Top 5 secondes. Qui interprète le surveillant d'internat qui initie les enfants au chant dans les choristes. Alors, après, on va rentrer dans des questions plus techniques. Pour cette première qui était un tour de chauffe, que fallait-il répondre, Armande? C'est Gérard Jugnot. Oui. C'était Gérard Jugnot. Bien évidemment. Merveilleux film. Christian Clavier aurait été bien aussi en professeur de chant. Merveilleux film que vous avez dû adorer, Chantal, les j'ai choristes. adoré les choristes. Est-ce que vous avez vu la suite, surtout? Non, Les c'était quoi? choristes font du ski, qui est une merveille. Et qui devrait sortir. Les choristes amis pour la vie, moins bien. Le dernier. Allez, alors on pouvait penser qu'il serait 50 à participer à la prochaine question. Il n'en est rien. Il y a eu 2 petites erreurs. Regardez, ils ne sont plus que
48 pour la question suivante. Qui sera le meilleur expert prof de chant? Nouvelle question avec Armande qui valide nos questions. C'est parti. Chanter a cappella signifie chanter A. Sans accompagnement musical. B. Sur un playback. C. Au son du tambourin. D. Avec une guitare acoustique. Top, 5 secondes. Chanter a cappella signifie... Et c'est terminé. Alors, Armande, quelle était la bonne réponse? A cappella, c'est chanter sans accompagnement. Alors justement, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile pour quelqu'un qui veut démarrer de s'exercer a cappella ou avec, en étant soutenu par de la musique? Ça dépend des habitudes. Quelqu'un qui a l'habitude d'entendre les harmonies qui le soutiennent, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de chanter dans l'espace. Il faut chanter très juste parce que justement, il n'y a pas les repères de rythmique ni d'harmonie. Il faut arriver à garder les intervalles justes dans l'espace. Eh bien, dans cet espace, en tout cas, nous pouvons déjà vous dire que nos invités ont tous bien répondu, bien évidemment. Mais bon, Chantal, ça, c'est facile pour vous. Parce que, autant la fausse Chantal là-dessous chante divinement bien, mais est-ce que la vraie chante? J'adore chanter. D'ailleurs, je voulais un peu qu'elle me coach aussi, mais j'ai très peur parce que je ne comprends rien de ce que racontent les professeurs de chant. Mais venez me voir, on va se comprendre. On va se comprendre. Mais qu'est-ce que vous aimeriez chanter? Du classique? De tout, du jazz, du rock, du Beethoven. Du reggae. Du reggae, oui. Du reggae, c'est bien parti. Bon. Combien vont continuer à jouer avec nous? Nous le découvrons maintenant. Qui participera à la troisième question? Regardez. Vous êtes 47, c'est bien. Un seul a mal répondu. Ça nous permet de passer à une nouvelle question. C'est donc la troisième. En solfège, la durée d'une ronde équivaut à 2 croches, B, 2 noirs. Vous appuyez sur C si vous pensez que c'est 2 doubles croches. Vous appuyez sur D si vous pensez que c'est 2 blanches. Top, 5 secondes. En solfège, la durée d'une ronde équivaut à... Alors, nous allons demander à notre expert professeur de chant de bien vouloir nous donner la réponse. Armande? C'est D, 2 blanches. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent apprendre la musique, veulent apprendre le chant, mais rechignent à passer par le solfège. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'inévitable, le solfège? Si on veut être musicien de studio, c'est mieux de connaître le solfège, ça va plus vite, on déchiffre. Mais tous les chanteurs de blues, les tziganes, tous les joueurs de jazz, beaucoup ne savent pas du tout Jouent à l'instinct. Jouent à l'instinct et font des choses très ardues, très pointues, juste au feeling, comme ça. Qui a pratiqué le solfège, le piano petit, enfin C'était l'horreur. Les cours à l'ancienne, c'est vrai? Je me suis fait même dispenser de solfège. Ah oui? Non, mais c'est vrai que c'est très ardu, je trouve. Et vous, Bruno, qui êtes un rocker dans l'âme, vous qui réveillez la France avec de la dance music? Oui, exactement. Ben justement, non, moi j'ai dû essayer la flûte et la flûte a décidé d'arrêter. En fait. Écoutez, monsieur Courbet, je me permets de vous dire que, puisque vous me lancez sur ce terrain sensible, en ce qui me concerne, je suis les idées de mon papa. Je préfère les notes blanches que les notes noires. Voilà, je le dis. Marine Le Pen, imitée par, évidemment, vous l'avez compris, Sandrine Alexis. Combien ont bien répondu? Combien vont participer à la dernière question? Nous le découvrons maintenant. Vous serez 21, bravo. Voici la dernière question, c'est une question rapidité. Il faut bien répondre, mais en plus être le plus rapide. Armande va nous donner la réponse dans quelques instants. Voici la dernière question. Seriez-vous un bon expert prof de chant? En chant, quelle est la voix féminine la plus grave? A. Contralto. B. Soprano. C. Contre-ténor. D. Mezzo-soprano. Top, 5 secondes. En chant, quelle est la voix féminine la plus grave? C'est la dernière question.
Alors, attention Armande, que fallait-il répondre? C'est la A, c'est la contralto, comme notre amie qui veut chanter. Elle a une voix de contralto. Elle a une voix de contralto. Contral et contralto. Alors Ah, faites-nous. c'est contralto. Et, Armande, si vous le pouvez, expliquez-nous un petit peu. Alors, contralto, c'est plutôt grave. C'est grave, c'est en lyrique. Mais ça peut être déshabillez-moi. Ah oui, Ça, voilà. avec plaisir, mais... Voilà, une chanson. Après, un autre exemple, Alors, mezzo-soprano, c'est entre les deux. par exemple. L'amour est un oiseau D'accord. rebelle. Ça, Et c'est qu'est-ce qu'on mezzo. avait d'autre? Et après, c'est soprano, c'est la reine de la nuit. C'est très, très haut. aigu, c'est très haut. Et ouais. Sandrine est quoi alors? Parce que toi, tu Elle est as sympa. toutes les voix. Sandrine, Elle est peut-être- égoïste. Elle est peut-être soprano, mais elle ne le sait pas. Mais ce que j'ai entendu lui permet sans doute de faire des notes très aiguës. Peut-être des voix aiguës. Merveilleux. Arrêtez parce que vous allez me faire péter les lampes du studio, ça coûte une petite fortune. Attention. Je peux Alors, aussi elle faire... est mezzo. Elle est mezzo. Je peux aussi faire des voix très douces, très basses, sans instrument. Chanter des berceuses, par exemple, des Elle choses un sait peu plus tout douces. imiter. Allez la voir au Casino de Paris. Mesdames et messieurs, vous êtes 4 à avoir bien répondu. Parmi ces 4, il y a celui qui a été le plus rapide et qui va participer à la demi-finale. C'est le boîtier numéro... Le numéro 20, qui est-ce? Bravo, monsieur. Quel est votre prénom? Frédéric. Que faites-vous dans la vie? Je suis professeur de sciences de la vie de la Terre dans un Parfait. collège. Votre passion, c'est dans la vie? Oh, bah, j'aime bien les jeux de manière Eh générale. bien, éclatez-vous dans Ça tombe quelques bien. instants pour Et la vous êtes demi-finale. venu avec monsieur? Non, pas moi. Non, je suis célibataire. madame. Je suis venu avec monsieur, mais c'est un ami. Simplement. Lui derrière, alors lui derrière qui faisait... Enfin, il n'y a pas de souci. Y a pas de Mesdames souci. et messieurs, voici la grande demi-finale de votre jeu. Seriez-vous un bon expert? Seriez-vous un bon expert? Voici donc nos deux demi-finalistes. Romain a gagné la manche détective privé, donc Romain, à l'aise. Romain, est-ce que ce monde des détectives privés vous passionne? Bah, c'est vrai que je m'intéresse un petit peu aux séries télé qu'on voit en ce moment sur les détectives. donc, Alors, quel est votre détective privé télé préféré? j'aime bien les experts. Alors, lequel? Parce qu'il y en a 3. À Manhattan, plutôt. Ah, vous, c'est plutôt Manhattan, d'accord. Et à côté de vous, il y a Frédéric qui a gagné la manche professeur de chant. Vous, Frédéric, qu'est-ce que vous chantez, par exemple? Je ne chante pas, mais j'ai pratiqué un instrument de musique pendant de nombreuses années, donc ça fait que le solfège, je connaissez connais assez bien. Et Vous avez joué de quoi? du piano et du saxophone. Parfait. Et vous jouez dans un petit Vous êtes groupe? frères, non? C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai que... Franchement, on croirait que vous êtes de la même famille. C'est la même famille. Ils sont 50 dans la famille. Le Alors, Durageon, ouais. je vous explique les règles du jeu. Romain a gagné la manche détective privé. Il va avoir le droit à une série de vrais-faux sur l'autre thème, à savoir le thème professeur de chant. Et vous, Frédéric, vous avez gagné la manche professeur de chant. Vous allez avoir le droit à une série de vrais-faux sur le thème détective privé. Celui qui a le plus de bonnes réponses l'emporte. Vous me dites bien vrai ou faux à chaque fois que j'ai fait une affirmation et à chaque fois que je vous ai dit vrai ou faux. Si vous donnez une bonne réponse, vous entendrez. Si vous donnez une mauvaise réponse, vous entendrez. Et c'est à vous, Romain. Attention, Romain tente sa demi-finale. 45 secondes. Top chrono. Une infection touchant l'oreille peut empêcher de chanter juste. Vrai ou faux? Faux. L'amour est un oiseau rebelle est un air extrait de l'opéra Carmen. Vrai ou faux? Faux. Mozart avait l'oreille absolue. Vrai ou faux? Vrai. Nous avons 2 cordes vocales. Vrai ou faux? Faux. Placido Domingo, Enrico Caruso et Luciano Pavarotti ont chanté ensemble sous le nom Les Trois Ténors. Vrai ou faux? Vrai. L'aphonie est communément appelée extinction de voix. Vrai ou faux? Faux. Le terme spécifique pour désigner un chanteur professionnel d'opéra est maestro. Vrai ou faux? Faux. Un soliste peut chanter en canon. Vrai ou faux? Faux. Le signe qui permet de baisser d'un demi-ton la note qu'il précède est le dièse. Vrai ou faux? Vrai. Chaque année à Avignon ont lieu les chorégies. C'est terminé, ça nous fait 3 bonnes réponses. Ça peut le faire. Avant de passer donc maintenant à votre questionnaire, j'aimerais qu'avec Allemande on parle un petit peu de choses qui ont été dites dans ces vrais faux. Donc nous avons 2 cordes vocales. Vous
vous apprenez à vos élèves à les muscler. Ça se muscle comme un muscle de la cuisse, une corde vocale? Oh, une corde vocale, c'est tout fin, c'est tout petit. Ça doit se protéger. On ne peut pas aller acheter une corde vocale de rechange comme on fait avec une guitare. Mais autour, il y a des muscles, il y a des résonateurs qu'il faut travailler. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une extinction de voix? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une extinction de voix? Alors, les cordes vocales se rejoignent comme ça, elles vibrent ensemble. Quand on a trop crié, le milieu est gonflé et il y a de l'air qui passe de chaque côté. Donc, les cordes vocales ne se rejoignent plus. Donc, ça fait ce son sourd. Où il y a même des personnes qui ont les muscles trop raides et qui ont les cordes vocales écartées, elles sont muettes. Mais si on leur fait une piqûre de botox, Ah, du botox, ça détend les muscles, les cordes vocales se rapprochent et ils parlent. Ça servait à ça avant de... Avant Moi, le je visage. l'utilise aussi bien pour la voix que pour les pommettes et le reste du visage. Je trouve que c'est tellement utile. Tellement utile. Alors, 3 à égaler. C'est votre mission, mon cher Frédéric. Nous allons donc maintenant vous poser un questionnaire détective qui sera validé par Boniface Alfonsi, notre expert détective. Attention, c'est la demi-finale maintenant de Frédéric. 3 à égaler. Vous me dites bien vrai ou faux? Top 45 secondes. Les détectives privés sont également appelés agents de recherche privés, vrai ou faux? Vrai. Pour être détective privé, il est obligatoire de posséder un permis de port d'armes, vrai ou faux? Vrai. L'agence du détective Nestor Burma s'appelle Fiat Lux, vrai ou faux? Vrai. Aujourd'hui, il existe des formations reconnues par l'État pour devenir agent de recherche privée, vrai ou faux? Vrai. En France, les comptes rendus de mission des détectives privés ne sont pas utilisables auprès des tribunaux, vrai ou faux? Faux. Pour qu'un détective privé puisse exercer sa profession, un agrément doit lui être délivré par la préfecture, vrai ou faux? Faux. Lorsqu'il change d'apparence pour ne pas être repéré, les détectives disent qu'il se désilhouette, vrai ou faux? Faux. Dans le jargon des détectives, la personne suivie est surnommée la cible, vrai ou faux? Vrai. Et c'est terminé. C'était vrai. Vous avez 4 de toute façon, c'est donc gagné. Frédéric va participer à la finale. Avant de raccompagner Romain, quelques informations avec notre expert détective privé. Donc aujourd'hui, le port d'armes, on n'est pas obligé d'en avoir un. C'est interdit d'avoir une arme et donc on ne peut pas avoir de port d'arme. Un détective privé français n'a pas de port d'arme. Alors, il y a un flou, j'ai l'impression, un peu juridique, on s'y perd un peu. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir détective? Il y a une école, il y a un diplôme, c'est comme un coiffeur, comment ça se passe? Et je dis pas ça parce que vous avez une superbe coupe de cheveux, hein. C'est un parallèle qui m'est venu comme ça. Voilà, non, aujourd'hui, il faut avoir déjà un casier judiciaire vierge, donc pas de condamnation, et ensuite, il faut un diplôme. Et à partir du moment où on a obtenu le diplôme, on a un agrément préfectoral. Et à ce moment-là, on peut devenir donc détective. On peut devenir dans détective n'importe quelle privé. région de France. Dans n'importe quelle région. Par rapport à toutes ces séries, là, c'est vrai, ce qu'ils racontent dans tous ces films, les experts, tout ça, vous le reconnaissez ou pas? Parfois oui, parfois non, parce que bon, les experts, c'est des séries américaines et le détective privé américain n'a rien à voir avec le détective privé français, puisque le détective privé américain a beaucoup plus de droits que nous. Mesdames et messieurs, il va donc participer à la finale. C'est Frédéric, nous applaudissons Romain et nous le remercions d'avoir joué avec nous. La finale va démarrer dans 30 secondes, vous allez peut-être gagner 10 000 €. Là, il y a le thème de la finale. Vous préféreriez prof de chant ou détective? Prof de chant. Eh bien, nous verrons dans quelques instants quel sera le thème. Je voudrais vraiment dire un mot, et je le dis du fond du cœur, à Chantal là-dessous. Oui, je Chantal, sais que tu m'aimes, mais je le dis. Vous voyez, moi, je ne m'en cache pas. Oui. Parce que c'est toujours avec beaucoup de bonheur. Je suis content. Elle est au top. Elle est devenue l'humoriste préférée des Français. Elle est aux grosses têtes chez Philippe Bouvard. Et elle le mérite parce que c'est à hurler de rire. Ils ne vont pas me contredire, mes deux amis. On l'adore, elle est fantastique, elle est formidable. Elle est depuis le 9 août au Théâtre des Bouffes parisiens. Chantal là-dessous, c'est le spectacle à aller voir, je vous assure. Bravo, Chantal. Merci. Allez-y, vous allez vous marrer. Allez, dans 30 secondes, une finale à 10 000 €. À tout de suite, le temps d'une bande-annonce. Perdre un enfant, c'est inacceptable. Mais le perdre un peu plus chaque jour, le voir s'en aller par petits bouts, c'est inhumain. Marie, c'est pas une dépression qu'elle fait. Elle est schizophrène. Si tu es malade, c'est à cause de moi. Il y a plein de choses que tu ne sais pas, et c'est tout ce que tu ne sais pas qui te détruit. Confession d'un père à sa fille. Une vie française avec Jacques Gamblin, demain soir sur France 2.
experts, la finale, c'est Money Time maintenant pour notre candidat qui va pouvoir gagner jusqu'à 10 000 €. Face à lui, un écran tactile qui s'allumera dans quelques instants. Sur cet écran tactile, 2 colonnes. Parlons déjà de la première. Cette première colonne, vous ne pourrez pas y toucher. Maintenant, vous avez peut-être envie de savoir de quoi il s'agit. Vous vouliez avoir un thème prof de chant, mais ça peut être aussi détective. Ouvrez l'enveloppe. Essayez, montrez-le à la caméra. Un thème détective privé. Aïe, vous préférez prof de chant. Donc, 2 colonnes vont apparaître. Voici la première sur le grand écran. Elle sera sur votre écran tactile dans quelques instants. Vous allez voir tout à l'heure sur votre écran Nestor Burma, Magnum, Arabesque, Mike Hammer, les enquêtes de Remington Steele, Clair de Lune, de Closer, Cold Case, affaires classées. Et sur la deuxième colonne qui apparaîtra dans quelques instants, des noms. Les voici. À vous de mettre les noms de droite face aux bons détectives de gauche. Et vous pourrez gagner ou 100 ou 10 000 € en fonction du nombre d'associations. C'est parti, top 1 minute. Bonne chance, vous changez autant de fois que vous voulez. Nestor Burma, c'est Guy Marchand, ça j'en suis sûr. Pour Magnum, c'est Tom Selleck. Pour Arabesque, c'est Angela Lansbury. Les enquêtes de Remington Steele, c'est Pierre Brosnan. Après, je sais plus trop. Skolkes, ça peut être Stacy Kitsch, possible. J'ai des hésitations. Clair de Lune, Mike Hammer. Kira, c'est peut-être pas ça, Sedwing. Il vous reste 20 Catherine Maurice, c'est plutôt ça pour Mike Hammer. Clair de Lune, Bruce Willis peut-être. J'ai Il vous reste pour les 2 derniers. 10 secondes pour faire vos derniers choix. Après, vous ne pourrez plus changer. Attention. 5 secondes. On ne change rien. Je pense que je vais laisser comme ça. J'ai une hésitation sur les 2 dernières réponses. Et c'est terminé. Applaudissements pour notre candidat. Nous allons maintenant savoir combien il a gagné. Regardez bien cet écran. Vous m'avez dit Nestor Burma, Guy Marchand. Monsieur Alfonsi, c'était la bonne réponse. Ce qui nous fait 100 €. Vous m'avez dit Magnum, Tom Selleck. C'était la bonne réponse. 200 €. Vous m'avez dit Arabesque, Angela Lansbury. C'était la bonne réponse. 500 €. Vous m'avez dit Mike Hammer, Catherine Maurice. Ah non, Mike Hammer, en fait, c'était Stacy Kitsch. Ah ben oui. Vous m'avez dit les enquêtes de Remington Steele. Ça, c'est sûr. Pierce Brosnan. Bonne réponse. Nous sommes donc à 1 000 €. Clair de Lune. Bruce Willis. 2 500 €. De Closer, Kira Sedgwick. Et c'est une bonne réponse également. Et il y avait Cold Case, affaires classées, Stacy Kitsch. Et là, c'était pas bon. Nous allons voir maintenant le bon tableau apparaître. Vous avez gagné 5 000 €. Très bien. Merci les invités. On ira vous voir au Casino de Paris. Nous irons vous voir au Duc Parisien également. Et on vous écoute sur Fun Radio. Chaque matin, 6h-9h, il réveille la France. Merci nos spécialistes. Et merci au public et aux équipes techniques. À demain avec 2 nouveaux experts pour en savoir toujours plus sur France 2. Au revoir. À partir de lundi prochain, vous allez pouvoir jouer en même temps que nous.